Alors bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que bon, la dernière que j'ai faite, c'était pour Halloween, hein, c'était pour Halloween, là où je me déguisais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, ça va pas être le même genre, ça va pas être le même genre de vidéo que d'habitude, parce que là, je suis tombée sur une histoire qui est vraiment hors du commun et qui sort vraiment du contexte. Et en fait, on n'est jamais rentré dans ce contexte. On a déjà parlé de ce sujet, mais on n'avait jamais trouvé un témoignage ou une histoire qui pourrait prouver que le sujet dont on a parlé la dernière fois est réel. C'était vraiment une opportunité de tomber sur cette histoire et de pouvoir en parler et la partager avec vous. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a plusieurs mois de ça, même plusieurs années, parce que ça doit dater d'il y a un an, hein, maintenant, un an et demi, j'avais fait une vidéo sur les robots. Comme quoi les hommes robots allaient-ils exister? Et on avait parlé pendant quelques minutes brièvement de ce sujet, comme quoi les robots sont quelque part, s'il y a une possibilité qu'un jour ils nous dominent, et qu'il y a des preuves dans notre vie quotidienne qui prouvent que c'est possible. Donc du coup aujourd'hui je suis tombée sur une histoire intéressante et c'est cette histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire, déjà avant de commencer l'histoire, je vais vous montrer comme quoi l'intelligence artificielle, ce qui veut dire les robots, ils sont présents dans notre vie. C'est tout petit, mais c'est présent. Comme par exemple, vous allez au supermarché, vous allez faire des courses, il y a les caisses automatiques. Ça veut dire qu'il n'y a plus de caissiers, plus de caissiers ou de caissières. C'est une machine qui est là, qui calcule pour savoir le prix que vous allez devoir payer au final et qui va prendre les sous et vous rendre la monnaie. Ou ne pas vous rendre la monnaie si vous lui avez donné la pointe. Hein, c'est vraiment quelque chose de très... c'est tout petit, c'est vraiment rien du tout, mais ça prouve comme quoi l'intelligence artificielle est déjà là. Elle ne nous a pas attendu. C'est ça qui... c'était pour vous montrer un peu le contexte. Là, cette fois-ci, c'est l'histoire de Julia. Julia, c'est une mère de famille, elle a deux enfants et elle est divorcée de son mari depuis plusieurs années. Elle est en vacances scolaires, donc les enfants ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez elle, ils sont chez le père. Donc pendant une semaine, elle est toute seule chez elle, mais bon, elle a l'habitude, c'est pas un problème. Au contraire, elle en profite. Et sa maison, c'est une maison qui est vraiment très bien designée et elle est vraiment archi dans en fait, sa maison, c'est quasiment... c'est une petite machine qui contrôle tout. Donc quand je vous dis qu'elle contrôle tout, c'est qu'elle contrôle tout ce qui est électrique, la télé, voilà, c'est un Google qui est là et qui répond aux questions, enfin, il gère sa maison. Et en fait, dans sa maison, par exemple, si elle veut allumer la lumière, elle a qu'à faire ça. Si elle veut fermer les rideaux, elle a juste à demander au robot de fermer les rideaux ou de les ouvrir si elle a envie de les ouvrir. Enfin, c'est vraiment que des bails comme ça. Et en fait, elle va nous expliquer qu'il n'y a que les machins électroménagers, donc le micro-ondes et la plaque de cuisson, qu'il n'y a que elle qui peut les ouvrir. Mais par contre, le four, lui, est relié à cette intelligence artificielle, donc elle peut ouvrir allumer le four en le demandant à la boîte qui s'occupe de ça. Du coup, elle nous dit qu'il n'y a jamais eu aucun problème, qu'au contraire, ça l'a beaucoup aidé parce que, quand elle avait une info à prendre à la dernière minute, elle posait la question, elle avait la réponse, et puis, c'était bon, hein, elle n'était pas là en train de chercher sur Internet. Du coup, elle nous dit qu'elle n'a jamais eu de problème. Jusqu'à ce certain soir d'orage où elle est toute seule chez elle et voilà, hein, elle n'est pas très rassurée et puis il n'y a personne avec elle. Donc du coup, elle regarde la télé et à un moment, voilà, il se fait tard, elle a vraiment envie de dormir. Donc du coup, comme elle a l'habitude de faire, elle va demander à la boîte vocale d'éteindre sa lumière, mais la lumière de sa chambre, et d'éteindre toutes les lumières de la maison qui étaient encore allumées, donc peut-être celle du salon, ou peut-être même juste celle du jardin, parce que bon, des fois, elle sortait dans le jardin, et à un moment, elle était sortie pour voir le temps qu'il faisait, donc
du coup, elle a demandé à ce que cette boîte éteigne toutes les lumières. Mais la boîte n'a pas répondu. Ça veut dire que les lumières restaient allumées et qu'il n'y avait rien. Donc elle a redemandé une deuxième fois. Et bah là, la lumière s'éteint. Donc il n'y a pas de souci. Elle se couche et 5 minutes après être couchée, les lumières se rallument. Donc là, elle comprend qu'il y a vraiment un problème. Donc elle dit, bah, elle redemande à la boîte d'éteindre les lumières. Le problème, c'est que ben, la boîte, elle, voilà, hein, elle s'est éteinte. Donc du coup, elle va devoir la redémarrer. Et quand elle l'a redémarrée, elle va lui demander d'éteindre la lumière. Mais cette fois-ci, elle va pas éteindre la lumière. La boîte, elle va pas éteindre la lumière. Et tout ce qu'elle va répondre, c'est «Je n'ai pas compris le sens de votre question». Alors que d'habitude, elle répond jamais ça. Donc ça commence vraiment à la mettre en stress parce que ben, dans sa maison, il n'y a pas d'interrupteur. Il n'y a pas d'interrupteur. Dans cette maison, c'est la boîte là qui éteint les lumières. C'est pas, il n'y a pas d'interrupteur, donc elle est vraiment dans la merde. Elle peut pas éteindre les lumières, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Donc du coup, elle insiste, mais il n'y a rien. Donc de là, elle se dit, il y a vraiment un problème. Donc elle va débrancher carrément l'intelligence artificielle et la rebrancher. Et à ce moment-là, la machine redémarre normalement. Mais elle n'éteint toujours pas les lumières. Et là, elle commence vraiment à se flipper, mais vraiment bien comme il faut. Donc elle se dit, je vais rentrer. Enfin, je vais sortir. Je vais sortir, aller demander de l'aide à mes voisins parce que là, vraiment, je suis dépassée. Et le problème, c'est que, ben, comme je vous ai dit, cette intelligence artificielle, elle contrôle quasiment tout. Et quand je vous dis qu'elle contrôle tout, c'est qu'elle contrôle tout. Donc elle contrôle la lumière, et elle contrôle aussi les fermetures de portes, bien évidemment. Les portes sont des portes magnétiques avec un fonctionnement, ce qui fait que tu peux les verrouiller juste en le demandant en fait. Tu demandes verrouiller les portes, il verrouille les portes. Et les portes étaient verrouillées vu que c'était le soir qui faisait mauvais et qu'elle était toute seule chez elle, elle a voulu verrouiller les portes pour être sûre qu'elle était en sécurité. Le problème, c'est que quand elle est allée voir la machine pour lui demander de déverrouiller les portes, la machine lui a répondu la même question qu'elle lui avait répondu pour les lumières. Je n'ai pas compris le sens de votre question. Donc du coup, de là, elle est vraiment dans la merde parce qu'elle peut pas sortir de chez elle. Elle peut pas sortir de chez elle parce que les portes sont verrouillées et que la machine ne comprend que dalle à ce qu'elle dit et que ben, pour déverrouiller les portes, tu te grattes quoi. Hein. Donc du coup, elle se dit, bon, ben, je vais tenter de sortir par les fenêtres. Mais par les fenêtres, c'est pareil. Les volets sont fermés. Donc elle a vraiment une très grosse crise de panique et on l'aurait tous eu. Et elle se met à pleurer, à paniquer parce qu'elle se dit je suis enfermée chez moi, je ne peux pas sortir. Comment je vais faire? Et donc du coup, elle va se poser pour essayer de trouver une solution parce que il faut qu'elle trouve une solution. Mais à ce moment-là, elle sent une odeur de brûlé. Mais c'est chez elle, quoi. C'est pas dehors, hein. Elle sent une odeur de brûlé et là, elle se dit, il y a quelque chose, il y a un incendie, c'est pas possible, quoi. Hein. Il y a quelque chose. Et donc, du coup, ben, quand elle sort, qu'elle va dans le salon, elle se rend compte que le four a été mis en marche. Que le four a été mis en marche. Et malheureusement pour Lucia, il y avait, il y avait quelque chose dans le four, un reste d'une bouffe qu'elle avait mangée la veille, qui elle avait mis dans le four pour éviter que ça pourrisse. Et le problème, c'est que vu que le four a été mis en place, vu que le four a été mis en fonction, il s'est remis à cuire la nourriture qui était déjà cuite. Donc du coup, la bouffe est en train de cramer, hein, littéralement. Donc du coup, vouement de panique, et puis c'est le réflexe, elle ouvre le four, elle prend les gants en silicone, elle sort la bouffe pour éviter que ça finisse en incendie. Et franchement, elle a bien fait, hein, franchement. Et donc de là, le four est allumé, les lumières sont allumées, les portes sont verrouillées, enfin elle est vraiment dans la pire merde qui puisse lui arriver. Hein, et là, elle est vraiment, elle ne sait pas quoi faire. Donc du coup, à son secours, elle va appeler son mari, son ex-mari, qui habite assez loin, mais qui a une voiture, donc en 20 minutes, il peut être chez elle.
Donc du coup, là, elle l'appelle, elle lui dit qu'elle est vraiment en panique, qu'elle voulait juste dormir et que de base, c'était juste une histoire de éteindre les lumières et que sa boîte de vocale de Google euh, n'a pas, que sa boîte de Google n'a pas voulu éteindre les lumières et les portes de chez elle sont verrouillées, elle ne peut pas sortir. Donc là, elle lui dit qu'elle est vraiment elle commence vraiment à être dans un gros trip et elle lui dit, il faut que tu viennes m'aider. Donc, heureusement pour elle, son mari est arrivé assez rapidement. Il a pu trouver un moyen de bidouiller les volets, ce qui fait qu'il a pu ouvrir les volets et la faire sortir par la fenêtre. Heureusement pour elle, le lendemain, elle a appelé un technicien qui justement a pu ouvrir les portes qui étaient verrouillées et elle a enlevé cette boîte qui justement faisait que elle avait juste à faire ça pour allumer la lumière. Et maintenant, elle a fait installer des interrupteurs, des serrures, ce qui fait que maintenant, c'est elle qui gère sa maison et c'est plus l'intelligence artificielle qui était dans la maison qui contrôlait le tout. Et elle est vraiment rassurée que ça soit ça. Mais encore aujourd'hui, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi cette intelligence avec qui elle n'a jamais eu de problème s'est mis à bugger comme ça. Il y en a qui disent que c'est à cause du temps, il y en a qui disent que c'est parce qu'elle était vieille, enfin peut-être, hein. Donc du coup, voilà, hein, elle s'est tapée un gros trip et elle nous a bien dit fermement qu'elle ne prendra plus jamais d'intelligence artificielle, mais plus jamais. Hein. Maintenant, elle va rester avec les moyens basiques qu'il y a dans tous les foyers du monde. Hein, voilà. Donc elle a eu un gros triple et elle nous expliquera par la suite qu'il ne faut jamais faire appel à une intelligence artificielle quand on peut s'occuper des choses de la maison. À moins que tu es handicapé, tu peux très bien t'occuper de chez toi et t'as pas vraiment de problème, à moins que tu sois petit ou que t'aies pas les capacités, tout simplement. Mais si tu as les capacités, tu peux aller jusqu'à un interrupteur pour l'éteindre, c'est pas un problème. Donc voilà. Donc elle va nous expliquer qu'elle s'est bien flippée et que maintenant elle ne demande, enfin elle fera plus jamais appel à ça et elle va comprendre quelques jours plus tard que son fils avait bidouillé quelque chose sur l'ordinateur, ce qui faisait que le machin il était complètement en bordel, donc c'est pour ça qu'il a un peu déconné ce jour-là. Donc voilà, elle est rassurée. Maintenant, sa maison, elle peut sortir, rentrer comme elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut, elle ne se retrouvera plus jamais coincée chez elle, comme il y avait eu le soir que je vous ai raconté. Donc voilà, ça prouve encore une fois que l'intelligence artificielle est quelque chose de très gros et qu'on n'a pas idée de ce qu'elle peut faire. Mais quand je vous dis qu'on n'a pas idée, c'est qu'on n'a vraiment pas idée et elle peut vraiment faire des choses de ouf. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut faire attention et il ne faut pas se dire comme ça comme des cons, mais de toute façon on risque rien. Voilà, on n'en sait rien. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de l'intelligence artificielle, comme quoi il ne faut jamais faire appel à ça, et comme quoi il y a un risque que dans quelques années, il y ait ça, que ça, et qu'on sera obligé peut-être de se plier à ce genre de vie, mais pour l'instant c'est pas encore le cas, donc on en profite, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était pas les mêmes mécaniques que d'habitude, c'était encore différent, mais je tenais à faire quelque chose de différent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et bien évidemment, je vous tiens aux news pour les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt et à très vite. Au revoir.